cours sur la fonction transmettre. Il décomposera en trois parties. Une première partie qui est la présentation pour vous informer que la fonction transmettre peut se décomposer en deux sous-fonctions. Je reviendrai sur la notion de schéma bloc que nous avons déjà vu. Et enfin, je ne verrai uniquement dans cette première partie, dans cette première vidéo, que la fonction adapter la vitesse. Donc, qu'est-ce que j'attends de vous? Que vous connaissiez les différentes solutions techniques, donc les différents matériels qui peuvent assurer la fonction de transmettre et être capable de les modéliser sous forme d'un schéma cinématique ou de les placer dans une chaîne de transmission. Qu'est-ce que je vous ai demandé de savoir ou de connaître? C'est la présentation schéma bloc, c'est ce qu'on appelle le calcul du rapport de transmission et différentes solutions techniques pour la fonction adaptée, bien sûr, ainsi que leur modélisation cinématique. Et dans les savoir-faire, vous devez être capable de faire un calcul d'un rapport de transmission et de faire une modélisation d'une transmission utilisant les fonctions adaptées et transformer le mouvement. Première partie présentation, donc je me suis appuyé sur la graffeuse Rexel que nous avons déjà vue. Je m'intéresse uniquement à la chaîne d'énergie de la graffeuse et nous allons donc retrouver les fameuses 5 fonctions: alimenter, distribuer, convertir, transmettre, agir. Et dans ce cours, nous allons donc particulièrement nous intéresser à la fonction transmettre. Cette fonction transmettre peut se décomposer en deux sous-fonctions. Elle peut se décomposer en adapter et transformer le mouvement. Quelle est la différence entre les deux? Dans la fonction adaptée, nous avons un mouvement de rotation à l'entrée, nous avons un mouvement de rotation à la sortie. Donc, il n'y a pas de modification du mouvement. Par contre, la vitesse d'entrée, NE, qui est en tours par minute, est différente de la vitesse de sortie, NS. Si la sortie est plus petite que l'entrée, nous parlons d'un réducteur. Si la sortie est plus grande, la vitesse de sortie est plus grande que la vitesse d'entrée, nous parlons d'un multiplicateur. L'autre fonction que nous verrons un peu plus loin, transformer le mouvement, bien sûr, si nous avons un mouvement de rotation à l'entrée, nous aurons un mouvement de translation à la sortie, ou bien si nous avons un mouvement de translation, nous pouvons avoir en sortie un même mouvement de translation, mais avec une nature différente, par exemple alternatif, etc. Je reviens à la notion de chaîne d'énergie en schéma bloc. Donc si je m'intéresse à la partie convertir, adapter, transformer le mouvement, et je reprends la graffeuse Rexel, nous avons une énergie électrique qui arrive avec les deux paramètres U et I. Nous avons la fonction convertir qui est assurée par un moteur électrique, et nous retrouvons à la sortie une énergie mécanique avec les deux paramètres que sont vitesse de rotation et couple. Nous rentrons dans la boîte adaptée. Donc là, nous retrouvons encore de l'énergie mécanique de rotation, par contre la vitesse n'est pas la même. Et quand nous arrivons dans la boîte transformer le mouvement plutôt, nous avons le mouvement de rotation qui rentre et à la sortie nous avons un mouvement de translation alternatif, la montée et descente du poinçon qui vient enfoncer la graffe. Pourquoi nous avons absolument besoin d'une boîte adaptée avant? Parce que le moteur électrique tourne beaucoup trop vite et n'a quasiment pas de couple. L'intérêt en passant par la boîte adaptée, c'est qu'en sortie le moteur tournera moins vite et par contre nous aurons beaucoup plus de couple. Donc si on s'intéresse plus particulièrement à la fonction adaptée, nous avons vu qu'il rentrait une vitesse de rotation. Si elle s'appelle NE, elle est en tours par minute. Si elle s'appelle oméga, elle est en radians par seconde. De même, le couple sera en newton-mètre. Et en sortie, nous avons une vitesse de rotation en radians par seconde, oméga S, et une vitesse de rotation en tours par minute, NS. De même, nous avons un couple NS qui est différent du couple d'entrée. Qu'est-ce qu'on appelle le rapport de transmission? Le rapport de transmission, c'est vitesse d'entrée sur vitesse de sortie. À l'inverse du rapport de réduction, qui est vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. D'où le fait que T est égal à 1 sur R. Le rapport de transmission est l'inverse du rapport de réduction. Nous allons maintenant rentrer dans les différentes solutions techniques. Première solution technique, les mécanismes par poulie-courroie. Donc ces mécanismes permettent de faire une transmission entre arbres parallèles. Et l'intérêt, c'est que cette transmission peut se faire avec des arbres parallèles éloignés. Donc nous verrons qu'il y a plusieurs types de courroies. Les courroies type courroie trapézoïdale transmettent le mouvement grâce à l'adhérence, alors qu'une courroie crantée transmet le mouvement grâce à ses dents. On retrouve un petit peu la notion d'engrenage. Et là, par contre, il n'y a pas de glissement possible. Donc c'est une transmission sans glissement. Si on rentre dans la partie schéma cinématique,
Donc, on peut regarder la courroie suivant la transmission poulie-courroie suivant deux angles. Hein, l'angle vue de face, donc j'aurai une poulie ici en bleu, deuxième poulie en vert. Comme les deux poulies ne tournent pas à la même vitesse et pas suivant le même axe, c'est forcément des classes d'équivalence différentes. La courroie sera laissée en noir, hein, comme le bâti, parce que comme c'est un lien souple, il ne devrait pas être représenté. De même, si je prends la même vue, mais vue de dessus, la poulie se représentera par un rectangle comme ceci, avec l'axe de rotation qui est ici. Et la deuxième poulie, pareil, comme la poulie est plus grande, on va faire un rectangle plus grand, avec toujours l'axe de rotation qui apparaît. La poulie reste aussi en grise. Si nous intéressons maintenant aux caractéristiques de la transmission, le rapport de transmission étant égal à la vitesse de sortie, donc on voit bien que D1 c'est la roue menée, donc c'est la vitesse de sortie, là, on va avoir NS. La poulie D2 c'est la poulie menante, donc on va avoir la vitesse d'entrée, NE. Le rapport de transmission est égal au rapport des diamètres. Le rapport de réduction plutôt est égal au rapport des diamètres. De même est égal à N1 sur N2. Si nous passons maintenant à une transmission par chaîne, c'est un petit peu le même principe, sauf que ce coup-ci, le lien est beaucoup plus solide, donc on pourra transmettre des puissances plus importantes. Hein, donc à l'intérieur de la chaîne, c'est transmettre des puissances plus importantes. Par contre, elle est plus complexe à mettre en œuvre, hein, parce qu'il faut un bon alignement des deux roues l'une sur l'autre. Donc si on recherche la représentation, suivant la première vue, ressemble beaucoup à la représentation par poulie. La seule différence, c'est le brin, qui n'est pas un trait continu, mais qui a un trait mixte, un très long, un très fin, un très long, un très fin, un très long, un très fin. Vu de dessus, même représentation, on va représenter le pignon avec ses dents sous cette forme-là, bien sûr avec l'axe de rotation. Hein. Ça c'est l'ancienne représentation. La nouvelle représentation est sous forme d'un losange, toujours avec son axe de rotation et une croix au milieu. Donc pareil, deuxième pignon, on essaie de respecter les proportions, celui-ci est plus grand que l'autre, axe de rotation, ou bien un losange plus aplati, hein, pour faire comprendre que le diamètre est plus important, avec son axe de rotation, la croix au milieu. Si nous nous intéressons maintenant au rapport de transmission, on retrouve vraiment la même chose. Hein. Si nous considérons que N1 est la roue menée, la roue S sortie, donc c'est N1, que la roue qui mène, N entrée, c'est égal à N2, nous pouvons écrire que le rapport de réduction est égal à la roue de sortie sur la roue d'entrée, ou bien le nombre de dents de la roue de sortie sur le nombre de dents de la roue d'entrée, ou encore est égal bien sûr à R, qui est égal à N1 sur N2. Z2 et Z1 étant le nombre de dents du pignon. Troisième solution technique pour faire la fonction adaptée, les mécanismes par roue et vis sans fin. Donc le très gros avantage, c'est d'obtenir un très grand rapport de réduction. Et l'autre avantage, c'est très souvent ce mécanisme-là est irréversible. Ça veut dire que la vis peut faire tourner la roue, mais la roue ne fera pas tourner la vis. Tout ça à cause des problèmes de frottement. Donc si on doit représenter la vis, suivant cette vue-là, elle sera présentée comme ceci. Suivant l'autre vue, on retrouve son axe de rotation. Toujours un rectangle, avec une croix au milieu. La roue ici sera représentée un peu comme un pignon. Par contre, la roue sera représentée comme ceci, suivant l'autre vue. Si on s'intéresse au rapport de transmission, plutôt rapport de réduction, là c'est le nombre de filets. Le nombre de filets qu'il y a sur la vis divisé par le nombre de dents qu'il y a sur la roue. Nombre de filets, c'est quand il faut qu'on suive l'enroulement de l'hélice. En général, il peut y avoir un filet, très souvent il n'y a qu'un seul filet, mais on peut avoir jusqu'à 2, voire maximum 3 filets. Enfin, les transmissions par engrenage. Solution technique, les engrenages. Donc on se rend compte qu'il y a plusieurs types différents. L'avantage des engrenages, c'est que ça se fait toujours entre des arbres parallèles ou perpendiculaires. Donc on a des engrenages dits droits parce que les dents sont droites, des engrenages dits hélicoïdaux parce que les dents sont en biais et forment une hélice. Et enfin des engrenages coniques, comme son nom s'indique, le pignon est conique. Si on s'intéresse à la représentation, voilà la représentation
en vue 3D. Si elle arrive sur un plan, elle sera représentée sous cette forme-là, suivant la vue de face. Et suivant la vue de côté, on fera apparaître les dents comme ceci. Pour les modéliser, ben, ça ressemble. La modélisation est assez simple. Suivant cette vue-là, on fera un cercle. Et suivant l'autre vue, on fera le pignon sous cette forme-là en essayant de représenter ici les dents. Ça peut ressembler à une poulie. La différence, c'est que comme il n'y aura pas le lien souple, les deux engrenages vont engrainer l'un sur l'autre, il n'y aura aucune confusion. La preuve, si on arrive ici, hein, à mes deux engrenages l'un sur l'autre, j'en ai un en bleu qui est ici. Pour que ce soit plus visible, je vais mettre le deuxième en rouge. Donc, j'aurai tendance à refaire le même trait juste dessous et l'axe de rotation. Là, pour les engrenages droits, ce qu'on appelle contact extérieur. Le contact est à l'extérieur des deux engrenages. Par contre, pour un engrenage à contact intérieur, le petit pignon présenté comme ceci. Ce qu'on appelle l'engrenage avec un contact intérieur, c'est ce qu'on appelle une couronne. Donc, on le représentera comme un pignon normal, hein, suivant cette vue-là. Et suivant notre vue, on va bien faire en sorte de faire comprendre que les dents sont à l'intérieur. Et enfin, on arrive à l'engrenage conique, comme son nom l'indique, et pour présenter la notion de cône, hein, on inclinera la denture pour bien faire apparaître la notion de cône. Suivant l'autre vue, voilà comment c'est représenté. Donc, autant cette vue-là elle paraît très logique, autant cette vue-là est plus compliquée. Il faut absolument vous en rappeler, hein, pour ne pas la louper si elle se présente. Si on va un petit peu plus loin et qu'on s'intéresse encore au rapport de transmission, alors avant de parler du rapport de transmission, je vais m'intéresser aux caractéristiques des dents. La première formule, c'est que le diamètre primitif du pignon, le diamètre primitif correspond au diamètre des deux roues qui rouleraient l'une sur l'autre s'il n'y avait pas de dents. Hein, pour éviter qu'il y ait du glissement, on a donc rajouté des dents pour être sûr qu'il n'y ait pas de glissement. Hein, donc c'est ce qu'on appelle le diamètre primitif. C'est marqué ici. Je vais surligner. D'accord. Alors, M, module. Module exprime la taille des dents. C'est un peu ce que j'essaie de vous montrer ici. Plus le module est grand, plus la taille des dents est grande. Et l'intérêt de ça, c'est que le diamètre primitif est égal au module que multiplie le nombre de dents du pignon. En utilisant cette relation, comme le diamètre est égal à mz du grand pignon, le diamètre du petit pignon est égal à mz aussi, et qu'on s'intéresse maintenant à l'anthrax, la distance entre les deux axes des pignons, ben c'est le rayon du premier pignon plus le rayon du second pignon. Donc ça revient à prendre le diamètre des deux pignons et le diviser par 2. Une notion importante au niveau du contact intérieur, contact extérieur. Quand on a un contact extérieur, le contact est à l'extérieur des deux pignons. On remarque que si le premier pignon tourne dans le sens trigonométrique, le deuxième pignon tourne dans le sens horaire. Pour exprimer ça, on mettra le signe moins. Enfin, dans un contact intérieur, si le premier pignon tourne dans le sens horaire, le deuxième pignon tourne aussi dans le sens horaire. C'est pour ça qu'on mettra un plus. Très souvent, pour faire un réducteur, on va utiliser plusieurs pignons qui engrainent l'un sur l'autre. On va parler à ce moment-là de train d'engrenage. Hein, si on regarde un petit peu ici, on se rend bien compte qu'il y a ce pignon qui engraine sur celui-ci qui engraine sur celui-ci, etc. Donc si je les mets maintenant en couleur, il faut faire attention. Hein, je vais avoir mon premier pignon ici, par exemple, en bleu. Mon deuxième pignon ici qui est en vert, mais qui fait partie de la même classe d'équivalence que celui qui est ici, donc même couleur. Après, je vais arriver au troisième pignon, en rouge, mais celui-ci faisant partie de la même classe d'équivalence, je le mets en rouge aussi. Je vais arriver après à ce pignon que je vais mettre en noir, et celui-ci fait partie de la même classe d'équivalence, pour enfin arriver à la sortie, hein, au pignon de sortie que je vais mettre en orange, pour qu'on les repère bien, suivant son axe de rotation. Alors dans ce cas-là, on peut faire directement le calcul de réduction au lieu de faire le calcul de réduction du premier, puis le calcul de réduction du deuxième, puis le calcul de réduction du troisième. On a une formule qui nous donne directement le rapport de réduction qui est égal au produit. Alors produit veut donc dire multiplication, hein. J'insiste bien là-dessus. Attention, produit, multiplication. Et bien, il suffit de multiplier le nombre de dents des roues menantes, divisé par le produit du nombre de dents des roues menées. Après, pour savoir si on tourne dans le même sens à la sortie, il suffit de compter le nombre de contacts extérieurs que nous avons. Donc, dans le cas présent, j'ai 1, 2, 3,
4 contextes extérieurs, donc moins 1 puissance 4 égale à 1, donc plus 1, et donc nous n'avons pas d'inversion de sens. Et puis je vous rappelle toujours, si vous voulez le rapport de transmission, que c'est 1 sur R. Si vous pensez avoir bien compris, je vous invite à faire l'exercice suivant que nous corrigerons en classe. Je vous remercie.